Dans cette vidéo, on va voir à quoi ressemblerait le monde si l'Afrique avait colonisé l'Europe et le reste du monde au passage. On ne peut évidemment pas sérieusement deviner à quoi ça ressemblerait, cette vidéo a surtout pour objectif de faire de l'humour, mais aussi de vous faire réfléchir en vous donnant un autre point de vue sur notre monde. Dans notre temporalité, à la fin du XVIe siècle, l'Empire Songhai commence à devenir fragile pour plusieurs grandes raisons. Il faut savoir que jusqu'alors, le pays était très riche grâce à ses réserves d'or. Tout d'abord, le pays connaît des problèmes de succession. Ensuite, l'Europe, qui était un grand client du Moyen-Orient, commence à s'intéresser à l'Amérique. Du coup, le Moyen-Orient s'appauvrit, le Songhai perd ainsi son principal client. Le Maroc en même temps en profite pour attaquer le Songhai qui va s'effondrer. Puis ensuite, l'Europe d'un côté et la Turquie de l'autre vont en profiter pour marchander à fond les esclaves. Les différents royaumes africains vont se faire de nombreuses guerres pour un commerce qui n'a fait qu'appauvrir la région. Une fois bien affaiblie, l'Afrique a été logiquement colonisée par les grands gagnants du trafic, les Européens. Mais voilà, on va dire que ça va pas se passer ainsi, que l'Europe va continuer à être dépendante de l'or africain, et ainsi de suite. Bref, retournons directement au début du XXIe siècle pour voir à quoi ressemble le monde où l'Afrique a commencé à coloniser le monde. D'abord l'Amérique, puis ensuite l'Europe, l'Asie, etc. Alors commençons par le petit tour des pays. Cette fois-ci, on va commencer par l'Afrique. L'Afrique ne s'appelle pas Afrique, c'est un nom européen, on l'appelle Centre du monde. Commençons donc par le continent central. République du Maroc. La République du Maroc est un pays contrôlé par les Amazighs. Il a pendant longtemps été colonisé par le Songhai, mais il est devenu indépendant en 1956. La langue officielle est l'amazigh marocain, mais le Songhai est encore une langue administrative. Sa capitale est Marrakech. Afrique. Afrique est un pays berbère, on y parle amazigh africain. La capitale est Carthage. Le pays a longtemps été colonisé par le Songhai. Le Songhai est donc une langue administrative importante. Le pays est devenu indépendant suite à une guerre en 1962. Nouvelle-Turquie. La Nouvelle-Turquie est une nation turque, d'influence mamelouk notamment. Les langues officielles sont le turc et l'arabe. Il fait partie des pays du socialisme turc. Sa capitale est Nouvelle-Sogout. Fédération de l'Islam. La Fédération de l'Islam est un pays créé par le Songhai afin de donner un appui politique à l'islam. La capitale est la Mecque. Tekrour. Le Tekrour est un petit pays du continent central. On y parle le Wolof. Sa capitale est Morphil. Ce petit pays n'a pas beaucoup colonisé hélas pour lui. République du Songhai. La République du Songhai est un pays en décadence. Autrefois considéré comme le plus grand des empires du continent central, aujourd'hui il voit son influence baisser au profit d'autres pays centraliens. Le Songhai fait partie des grands pays colonisateurs. Aujourd'hui, le Songhai est parlé dans de nombreux pays. Sa capitale est Gao. Royaume d'Akan. Petit royaume assez fermé, ce pays est très riche grâce à l'or. Il fait partie des pays qui ont activement participé à la traite blanchière entre l'Europe et l'Abou-Bakarique. Cependant, il n'a pas participé à la colonisation. Bénin. Le Bénin fait partie des grands pays colonisateurs lui aussi. Sa capitale est la célèbre ville d'Edo. On y parle le Yoruba. Kanem. La fédération du Kanem, pays très important sur le plan géopolitique, même s'il a perdu la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pendant la guerre froide, le Kanem a été coupé en deux, mais maintenant c'est fini. Sa capitale est Dikoa, célèbre pour son mur, le mur de Dikoa. Éthiopie. L'Éthiopie est un pays laïque par excellence. Plusieurs religions se côtoient. Le pays a activement participé à la colonisation de l'Europe. Benadir, petit pays pas très important. Congo. Le royaume Congo est un des derniers royaumes existants. Le pays est pas très peuplé, c'est presque que de la forêt, cependant c'est un pays riche et écolo, ils ont beaucoup de pétrole, mais ils préfèrent l'exporter. La langue officielle est le lingala. Swahili. République du Swahili, on y parle le Swahili, la langue la plus diffusée au monde. Le Swahili a colonisé une grande partie du monde, aujourd'hui le Swahili est parlé dans de nombreux pays grâce à la colonisation. Confédération bantoue. Cette confédération regroupe plusieurs pays de langue bantoue, même si en réalité, pas tous les peuples y sont des bantous. Il y a eu une guerre dans les années 90 pour l'indépendance de certains peuples, mais finalement ils sont restés unis. Fédération Zoulou. La Fédération Zoulou est une des grandes puissances militaires en ce début du XXIe siècle. Autrefois communiste, sous le nom de l'Union des Républiques Socialistes Zoulou, c'était une des grandes puissances du monde, en grande rivalité avec les États-Unis d'Abou-Bakarique. Madagascar du Nord. L'île de Madagascar est coupée en deux. Le Nord est démocratique et capitaliste. Cette division est due à la guerre froide. On y parle le malgache. Madagascar du Sud. Contrairement à son voisin du Nord, la Madagascar du Sud est une dictature communiste très autoritaire. C'est le pays le plus fermé au monde, on y parle le malgache. Maintenant, traversons l'océan et allons voir le continent qu'on appelle Abou-Bakarique, en l'honneur d'Abou-Bakar II qui serait allé vers l'ouest en bateau. L'Abou-Bakarique a été complètement colonisé par les Centraux. Nous avons donc comme pays le Canada.
Pays colonisé à l'origine par le Songhai, puis colonisé par-dessus par le Swahili, aujourd'hui le pays dispose de 2 langues officielles, le Swahili et le Songhai. Il est clair qu'une partie de la communauté Songhai désire son indépendance, mais bon, on oublie quand même la vie des autochtones. Les États-Unis d'Aboubacarik. Première puissance mondiale, ce pays s'est enrichi grâce au trafic d'esclaves blancs envoyés dans les champs de coton. Il a fallu attendre les années 60 pour que ce pays accepte de donner les mêmes droits aux blancs après de longues luttes, notamment avec l'intervention de groupes d'extrême gauche comme les Panthères Blanches. La langue officielle du pays est le Swahili, mais le Lingala y est beaucoup parlé aussi. Mexique. Le Mexique a été colonisé d'abord par les Espagnols, puis ils ont été virés par les Congolais. Aujourd'hui, la principale langue officielle du pays est le Lingala. Les pays d'Aboubacarik central. Alors là, il y a plein de pays, je vais pas tous les énumérer. Les Caraïbes, les populations autochtones ont disparu, laissant place aux descendants d'esclaves blancs venus d'Europe. Le Pérou est une ancienne colonie espagnole puis devenue congolaise, on y parle donc le Lingala, mais beaucoup utilisent encore leur langue aboubacarikaine autochtone. Le nouveau Songhai, comme son nom l'indique, c'est une ancienne colonie du Songhai. On y parle le Songhai, le pays est encore un peu pauvre, mais il est en pleine croissance. À terme, il risque de devenir plus riche que le Songhai lui-même. Le Congo glacial. Ancienne colonie congolaise, on y parle le Lingala, comme d'hab, mais contrairement au Pérou, où la population est plutôt d'origine autochtone, au Congo glacial, les habitants sont des Bantous pour la plupart. Swahili du Sud, ancienne colonie Swahili, rien d'autre à dire. Maintenant passons voir le reste du monde, on commence par l'Océanie. Monde-océan, agglomérat d'anciennes colonies Swahili dans l'océan. Songhai des Indes, une ancienne colonie Songhai pas très peuplée. Îles indiennes du Sud, groupe d'îles pauvres colonisées autrefois par le Congo, on n'y parle plus trop le Lingala hélas. Îles indiennes du Nord, pareil sauf que ça a été colonisé par les Swahili, encore eux. Birmanie, rien à dire de spécial, le pays a été colonisé par les Swahili. Union indienne, ancienne colonie Swahili, dans ce pays vivent 2 groupes ethniques très différents, les Aryens au nord et les Dravidiens au sud, inutile de préciser que ce sont les Dravidiens qui dominent la société indienne. La Chine, pays communiste officiellement, ancienne grande puissance, mais elle s'est beaucoup affaiblie durant la guerre de l'opium contre le Swahili. On y parle le chinois mandarin, la langue la plus parlée au monde, aujourd'hui la Chine commence à redevenir une des plus grandes puissances mondiales. Groupe altaïque, plusieurs pays mis ensemble par les colonisateurs, notamment les États-Unis d'Aboubacarik. Turkestan oriental, ancienne colonie zoulou, oui ils sont arrivés jusque là. Turkestan occidental, encore une ancienne colonie zoulou. Kurdistan, oui dans cette colonie ils ont un pays à eux. République de Turquie, la Turquie était autrefois un grand empire, mais après la Première Guerre mondiale, en tant qu'alliée du Khadem, elle a perdu beaucoup de territoire. C'est triste, mais c'est la vie, les puissances telles que le Songhai et le Swahili ont occupé son territoire pour y créer le Kurdistan, sans demander l'avis aux populations arabes qui vivaient sur place. Bon, maintenant on va voir l'Europe. Il faut avouer que l'Europe a été coupée un peu n'importe comment par les puissances coloniales. On va pas tous les voir, mais on va d'abord montrer les anciennes colonies Songhai. Dans tous ces pays, la langue officielle est le Songhai. La division peut sembler un peu bizarre, mais le but était d'essayer de mettre ensemble des peuples qui se ressemblaient tout en gardant les subdivisions coloniales. Parmi ces colonies, il y a la République d'Aquitaine, avec pour capitale Nouvelle-Goa, créée par les Songhai. La langue officielle du pays est le Songhai. Il y a des dialectes européens parlés, mais ils n'ont pas grande importance. C'est de cette région que proviennent beaucoup d'esclaves vers l'Aboubacarik. Les colonies Swahili. Le Swahili a colonisé pas mal de territoires aussi. Parmi eux, on peut citer le Zoulou du Nord. Au Zoulou du Nord, on y trouve une forte population zoulou car c'était une colonie zoulou avant d'être récupérée par les Swahili. Environ 10% de la population est noire, c'est énorme. Pendant longtemps, c'est eux qui ont dominé la vie politique avec une politique de ségrégation qui s'est arrêtée seulement au début des années 90. Ensuite, nous avons différentes anciennes colonies de divers pays. Le Bénin, le Congo et l'Éthiopie ont participé chacun leur tour à la colonisation. Nous avons par exemple Rome, appelée ainsi en l'honneur d'un ancien empire européen, l'Empire romain, même si en fait Rome ne se trouve pas du tout là, mais on n'est pas à quelques kilomètres près. La langue officielle de ce pays est le Lingala, bien évidemment. Bon voilà, on a fait un peu le tour du monde, maintenant il faut parler des graves conséquences de la colonisation. On ne sait pas vraiment à quoi aurait ressemblé le monde autrement, mais voilà, la colonisation a laissé des traces difficiles à effacer dans le monde, en particulier en Aboubacarik et en Europe où les populations locales ont perdu leur culture. En Europe, il existe désormais des mouvements politiques pour tenter de faire reconnaître les langues locales, mais aussi de faire reconnaître les civilisations passées, telles que celles des Romains et des Grecs, dont ils sont particulièrement fiers. Il existe cependant des guerres dans ce monde, souvent dues aux ressources naturelles, par exemple au Kurdistan où les Arabes veulent la reconnaissance d'un pays.
ou encore en Europe du Sud, où il y a de nombreux attentats catholiques perpétrés par l'organisation terroriste la plus importante, partie en croisade, appelée Mafia, un nom local européen. Pour régler les conflits, une grande organisation internationale a été mise en place, l'ONU. L'ONU dispose de plusieurs langues officielles, le swahili, le lingala, le songhai, le zoulou, le turc et le chinois. L'ONU a été créée après la Seconde Guerre mondiale, le plus grand conflit ayant jamais eu lieu, qui a concerné surtout le centre du monde, mais aussi leurs colonies en Europe et en Asie. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu la guerre froide, notamment entre l'Union socialiste zoulou et les États-Unis d'Aboubacarik. Les deux pays se sont lancés à la course à l'armement et à l'espace. En 1957, les Zoulous envoient le premier satellite dans l'espace. En 1969, les États-Unis le premier homme sur la Lune. Mais aujourd'hui, les mentalités ont changé. Il existe un autre problème à résoudre, celui de l'oubli des différents peuples colonisés. Auront-ils une histoire à eux un jour ? Le racisme est encore présent aujourd'hui. Beaucoup d'Européens sont partis migrer dans les anciennes puissances coloniales, mais aujourd'hui ils subissent des discriminations. Certains groupes d'extrême droite parlent même de grands remplacements avec l'arrivée massive de migrants blancs vers le Songhai ou le Swahili. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le monde sous la colonisation africaine. Merci d'avoir regardé la vidéo, et vous pouvez me faire un don sur Utip en regardant une pub de 30 secondes.